Écoutez, tous les entrepreneurs normalement devaient connaître par cœur pourquoi certaines startups échouent et comment on peut éviter cela. On entend souvent parler de réussite, mais rares sont les personnes qui parlent des échecs. Pourtant, ils représentent une réalité de beaucoup de projets aujourd'hui. Bon, on va analyser ensemble des raisons les plus courantes d'échecs dans le monde des startups et surtout, les stratégies pour maximiser les chances de réussite quand vous vous êtes lancé. Déjà, notons que les statistiques sont claires. Environ 90% des startups échouent dans leurs premières années. Mais pourquoi? Les raisons les plus fréquentes qui conduisent ces échecs, premièrement, l'absence de besoins sur le marché. Beaucoup de startups se lancent avec une idée de produit qui, sur le papier, semble génial, mais qui n'a pas de réel marché. Le résultat, les clients ne se bousculent pas pour acheter et le produit finit par s'éteindre faute de demande. Pour éviter cela, l'étape d'étude des clients est cruciale. Parlez à vos futurs clients, testez votre produit ou vos idées, validez votre concept. Deuxièmement, mauvaise gestion financière. C'est normal, quand on démarre, les ressources sont souvent limitées. Mais les erreurs dans la gestion des dépenses sont nombreuses. Certaines startups dépensent beaucoup dans le bureau, dans le marketing, des bureaux luxueux, oubliant de garder une trésorerie de sécurité. Mon conseil tiré dans l'expérience, adoptez une gestion stricte dans les finances dès le départ. Vous devez savoir que même avec un peu de budget, tout est possible. En passant, il y a une vidéo que j'ai traitée là-dessus. C'est juste là, cliquez ici. Comment lancer une marque avec un peu de budget. Cliquez là-dessus et vous le verrez gratuitement. Troisièmement, une équipe mal alignée. Les startups sont souvent construites autour d'une petite équipe et chaque membre joue un rôle fondamental. Mais d'où proviennent les dangers avec cette petite équipe? Si l'équipe n'est pas en phase ou ne possède pas les compétences nécessaires, le projet peut rapidement perdre en efficacité. Du coup, il est crucial de bien choisir ses partenaires et veiller à ce que chacun apporte ses compétences complémentaires. Maintenant, pour éviter complètement le problème que je viens de vous énumérer, adoptez la méthode CAA, Conseil, Accompagnement, Action, pour maximiser vos chances de succès. C'est tout simplement une approche qui combine la stratégie, l'accompagnement et l'exécution. Pourquoi il te faut le C comme conseil? Franchement, vous devez vous mettre dans la tête, vous devez savoir qu'on ne peut pas savoir en démarrant. Cherchez les conseils de ceux qui ont déjà fait ces parcours indispensables. Il y a des entrepreneurs expérimentés, des mentors ou même des experts du secteur. Ils peuvent vous éviter des erreurs coûteuses. Cherchez des entrepreneurs qui ont un parcours qui ressemble à celle de votre futur projet. Écoutez les interviews, écoutez les interventions de podcasts. Vous devez savoir que leurs conseils valent de l'or parce qu'ils ont accompli ce que tu dois accomplir. Pourquoi il te faut le A comme accompagnement? Beaucoup des entrepreneurs échouent parce qu'ils sont isolés. Travailler seul ou sans support, c'est courir le risque de perdre le temps et de l'énergie. Quand je parle de l'accompagnement, que ce soit par un mentor ou un coach, permet de garder le cap, d'anticiper les défis et d'avoir un soutien mental. Personnellement, pour moi, je ne sais pas pour vous, je trouve que c'est les piliers ou la fondation. Pourquoi je dis cela? C'est parce que tu auras un soutien total, un suivi tout au long du développement de ton business ou ton produit. Pourquoi il te faut le A comme action? Parce qu'il faut agir de manière stratégique. Il ne suffit pas d'avoir une idée ou des conseils. Il faut passer à l'action, il faut mettre en œuvre. Les entrepreneurs qui passent à l'action en suivant des étapes concrètes, des codes de l'entrepreneuriat, ça leur permet d'avancer de manière efficace et sans se disperser. Et pour ne pas se disperser, il te faut les étapes essentielles pour construire une startup solide et durable. Voici un plan étape par étape que vous pouvez suivre pour créer une startup qui résiste aux difficultés et évolue de manière pérenne. Étape numéro 1, étude du marché et validation d'idées. Avant même de développer un produit, validez votre idée. Renseignez-vous sur le marché, les besoins, les attentes de vos clients ou vos futurs clients. Étape numéro 2, développer un MVP. Produit minimum valable. Le but d'un MVP est de tester votre idée avec un produit minimal et obtenir vite des retours. Pas besoin de construire un produit parfait dès le départ. L'important est de valider
la demande. Étape numéro 3, collecte des retours des utilisateurs. Les retours des utilisateurs sont précieux pour ajuster le produit. Créez un processus de feedback constant avec vos clients pour améliorer encore plus votre produit. Étape numéro 4, gestion rigoureuse des finances. Comme je le disais plus tôt, la gestion financière est cruciale. Apprenez à suivre vos dépenses et à ajuster votre budget régulièrement. Enfin, étape numéro 5, construisez une culture d'équipe solide. La culture d'équipe est l'âme de votre entreprise. Mettez ensemble des valeurs fortes, encouragez la communication et assurez-vous surtout que chaque membre se sente engagé. C'est pas fini. Belle transition, non? C'est pour être un peu plus de toi. Écoute, pour résumer, le startup échoue souvent à cause de l'absence de besoins réels, d'une mauvaise gestion financière ou d'un manque de synergie dans l'équipe. Mais la solution, je viens de vous les donner. Adoptez une approche méthodique comme CAA, conseil, accompagnement et action. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à des ressources, des conseils des experts et un accompagnement personnalisé, je vous invite à cliquer sur les liens dans la description. Merci de regarder cette vidéo. Merci de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter en partageant votre expérience sur les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis ciao.